La revanche parfaite. Chapitre 3. Les gens se font souvent des idées fausses. Je me fais parfois des idées fausses à mon propre sujet, comme penser que la vie est belle et que tout est sous mon contrôle. Je dois attendre devant la porte du directeur jusqu'après la dernière cloche. Lorsque M. Sparks arrive enfin et que je leur explique ce qui est arrivé, ils ne me croient pas. « Rachel est une élève modèle, dit M. Sparks, et on ne peut pas en dire autant de toi, Lizzie. Avouons-le. »« Les sciences ne sont pas ma matière forte, dis-je. » M. Sparks ignore ma remarque et continue. « De plus, tu arrives souvent en retard, et j'ai remarqué qu'aujourd'hui tu étais en avance. »« Nous allons avertir tes parents, dit le directeur. Tu auras 0 pour l'examen, dit M. Sparks. Pour ne pas être en reste, le directeur se penche vers moi et prononce la sentence. « La politique de l'école pour la tricherie et l'exclusion temporaire, dit-il. » Je suis au bord des larmes. « Toutefois, ajoute-t-il, comme il s'agit d'un premier délit, nous envisageons une semaine de retenue. Ça dépendra de toi. »« De moi ?» dis-je d'une petite voix aiguë. « Tu as bien entendu. Si tu reviens demain avec une lettre d'excuse pour M. Sparks, tu pourras faire une semaine de retenue. »« La belle affaire, me dis-je. Comme je veux absolument sortir de là pour me retrouver dans le confort de mon cercle d'amis, j'accepte d'un signe de tête. Il me relâche. Les corridors vides me donnent la chair de poule, et je me rends directement à l'air couverte. Mais il n'y a personne, pas même Hayley. Je sors mon cellulaire pour l'appeler, mais la pile est à plat, et ça se gâte. Je dois rentrer à pied toute seule. Le trajet solitaire me paraît étrange. Je garde les yeux baissés. Je ne veux pas être reconnue. Lizzie Lane, toute seule. Lorsque j'arrive enfin chez nous, la maison est vide aussi. Maman et papa sont encore au travail, ce qui est normal, mais il m'arrive rarement de rentrer seule à la maison. J'invite habituellement des amis ou bien je vais chez elles. J'ai l'impression d'être entrée dans un étrange univers parallèle. J'attrape le téléphone et sors dans la cour arrière pour appeler Hayley. Je réponds enfin après 4 coups et sa voix semble froide. « Oh! Hey Lizzie! » C'est tout? Pas une seule question sur ce qui m'est arrivé? « Quelle aventure, Hayley! Tu ne le croiras pas. » Il y a un petit moment de silence, puis elle répond. « En fait, oui, j'en ai entendu parler. »« Vraiment? Alors, tu sais au sujet de Rachel? »« Rachel? » La voix de Hayley est toujours froide. « Qu'est-ce que Rachel a à voir dans tout ça? »« Tout, dis-je en criant. Elle a fait en sorte que j'ai l'air de tricher à l'examen de sciences. »« Voyons, Lizzie, t'attends-tu vraiment à ce que je te croie? »« Hein? » ?»« Écoute, dit Hayley, tout le monde sait ce qui est arrivé. Il y en a plusieurs qui t'ont vu, n'est-ce pas? Et moi, je suis capable de tirer mes propres conclusions, tu sais. Genre, je te dis que Kyle est vraiment intelligent, donc tu te sens obligé d'être intelligente toi aussi? Autant que tu le saches, il te déteste maintenant. Je n'arrive pas à le croire. Ça doit être un cauchemar. Je me pince le bras pour vérifier si je le sens. Je ne sais pas ce que ça peut changer au cauchemar, mais j'ai entendu dire qu'il y en a qui font ça. Bon là, dit Hayley, il faut que je parte. Nous allons tout au centre commercial. Mais, dis-je en bredouillant, tu ne sais même pas ce qui est arrivé. Rachel m'a donné le corrigé. Elle a dit que c'était un cadeau. Je pensais qu'elle m'avait écrit un mot. Ça, c'est pitoyable. Elle n'est même pas dans ta classe. Tu as été vraiment méchante avec Rachel, tu sais. Elle n'est pas la loser que tu prétends. Tu as dit à tout le monde qu'elle avait des seins inégaux pour l'éloigner de Kyle. Est-ce même vrai? Je te l'ai dit, elle me les a montrés en 6e année. Elle doit bourrer son soutien-gorge pour égaliser les deux côtés. Et ce n'est pas moi qui l'ai écrit sur le mur des toilettes ou dit à Josh. Elle me coupe la parole. Ouais, et je t'ai cru. Elle ne peut évidemment pas prouver le contraire, n'est-ce pas? À moins de vouloir se promener les seins à l'air. Et maintenant, tu essayes de la blâmer pour ta tricherie? Faut pas rêver. Et Hayley raccroche. Je fixe le téléphone, puis je l'envoie voler. Si Rachel était ici en ce moment, je l'enverrais voler elle aussi. Ma tête est en feu, mon estomac aussi. En fait, tout mon corps brûle. Peu à peu, je commence à saisir l'étendue des dommages causés par le petit cadeau de Rachel. J'ai des problèmes à l'école. Mes parents vont être furieux. Mes amis m'ont abandonné.
Mon béguin me déteste. Je n'ai jamais été aussi en colère. Rachel me le paiera. Je m'écrase sur le gazon et me mets à sangloter, puis à pleurer comme jamais auparavant. Je commence à hoqueter, ce qui fait redoubler mes pleurs. Il ne reste de moi que la douleur et la rage du désespoir. Puis, j'entends une voix. Je me rends compte que je l'entends depuis un certain temps. « Hé, es-tu blessé? As-tu besoin d'aide ?» Je lève la tête et regarde autour de moi. La porte arrière, le patio, la clôture. Je l'entends de nouveau. « Tu es Lizzie, n'est-ce pas? Est-ce que ça va ?» Il y a un arbre près de la clôture et la voix vient de là. De l'arbre? Ça y est, maintenant je perds l'esprit en plus. Je gémis et me recouche sur le gazon. « J'arrive, d'accord ?» Je me rassois et scrute l'arbre. Ça vient vers moi? Je sais que je ferais mieux de prendre mes jambes à mon cou. Mais mon corps refuse de bouger. Mon cerveau donne l'ordre, mais mon corps ne comprend pas. Effectivement, l'arbre émet un bruissement, et je sens que je vais perdre connaissance lorsque j'entrevois une longue jambe maigre parmi les feuilles. Une autre jambe apparaît. Les deux jambes sont vêtues de bas rayés. Sans blague, des bas rayés rouges et noirs. Les jambes se balancent un instant, puis un corps entier tombe au sol. Je ferme les yeux, lève la tête au ciel et me mets à hurler.